Bonjour à tous. Oui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment optimiser sa machine, c'est un ordinateur, son système d'exploitation bien sûr, de sorte à durer plus longtemps avec. Alors c'est parti. Tout d'abord, je vais expliquer l'introduction parce que cette vidéo, c'est non seulement pour optimiser sa machine une seule fois, mais c'est une optimisation régulière à faire chaque semaine, chaque mois et voilà, ça comme vous voulez. Mais voilà. D'abord, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que j'ai remarqué que nous, les utilisateurs du PC entre guillemets Windows, bah, je parle pas de ceux du Macintosh, iOS, je parle de ceux de Windows, Windows, bah, je sais pas, avec Ubuntu, voilà. Avec Windows, il y a un problème, c'est que plus le système il fait longtemps, il dure longtemps, plus la machine, le système il rame un peu trop. Voilà. C'est un petit truc que les utilisateurs normaux ne voient pas, ben, ne s'en rendent pas compte pourquoi ils se disent que non, j'ai juste, voilà, j'ai attrapé un virus, mais voilà, en vrai, c'est pas vraiment ça. C'est pas forcément des virus. Voilà, il y a beaucoup de paramètres qui font que le système, la mémoire cache soit remplie, le navigateur, la mémoire cache du navigateur, du disque dur, tout ça, et ce qui fait un peu que le système il ralentisse. Voilà, et aujourd'hui, je vais pas vous montrer comment je ne vais pas vous apprendre comment les, les utiliser, comment les virer, tout ça. Je vais juste vous apprendre avec un logiciel vraiment simple, et avec des quelques clics, comment optimiser sa machine de manière vraiment, je sais pas si dire à 90%, voilà, mais vous allez bien l'optimiser, vous pouvez faire longtemps avec votre système sans qu'il puisse se ramer avec le temps, et voilà. Alors, c'est parti. Tout d'abord, j'ai fait une autre vidéo pour l'installation du logiciel pour ceux qui l'ont pas. Le téléchargement, l'installation, vous verrez dans le lien en bas dans la description de la vidéo. Alors, c'est parti. Dès que le programme est installé, vous verrez, vous cliquez sur la petite icône dans la barre de tâches là. Vous verrez le programme, il est là. AVG TuneUp, AVG PC TuneUp, il est là. C'est la version 2016. Tout d'abord, il y a le logo accompagné soit un truc d'avertissement là ou une croix, je sais pas, quelque chose de yes comme ça. Quand vous voyez un truc yes, voilà, là, tout est bon, vous n'avez rien à faire. Mais quand il y a un truc avertissement là, donc là il faut entrer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc il faut optimiser. Alors pour y entrer, je fais quoi? Je fais clic droit de la souris, démarrer AVG TuneUp. Ok, super. Alors, voilà, on y est. Alors, moi, ma machine, elle est optimisée à 18%, comme vous le voyez là au-dessus, là. Et il y a 4 rushs, il y a 1, 2, 3, 4, 5 panneaux où il faut regarder. Donc, alors, on commence par le premier, la maintenance. Là, c'est tout simple, c'est vraiment tout simple. Vous allez juste à cliquer et ça sera tout seul. Voilà, c'est juste une maintenance automatique, c'est vraiment programmé. Voilà, vous cliquez. Et du coup, là, tout va se faire. Il y aura l'analyse du problème de registre, les raccourcis invalides. Il va rechercher les caches et les journaux du système, des données du navigateur, les démarrages. Et ici, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'ici, comme vous voyez, dans l'infobulle, là, ils disent que ça accélérer le démarrage et l'arrêt de votre ordinateur en désactivant les programmes indésirables qui s'élancent au démarrage. Donc, c'est vraiment important parce qu'il y a des moments où on ne sait pas, on a installé trop de programmes et au démarrage, la machine devient vraiment lente. Et on ne comprend pas pourquoi. C'est tous ces programmes qu'on installe et à démarrage automatique pendant le système qui ont pris un peu le système au démarrage. Voilà. Et ce programme vous aide non seulement à les arrêter et à choisir ce qui peuvent se lancer au démarrage ou pas. Enfin, vous aurez le choix. Donc, juste après, je vais vous montrer comment le faire. Et là, c'est la fragmentation du disque. Bon, là, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Ouais, voilà. Pour la fragmentation du disque, je disais, voilà, bah, alors je vais essayer d'expliquer parce que c'est vraiment un truc, c'est vraiment un sujet à part parce que c'est vraiment un peu vaste. Bah, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je n'essaierai pas de vous faire comprendre comment ça marche, mais je vais faire de mon mieux pour vous aider à optimiser votre machine, votre système d'exploitation tout en ignorant tout ça. Mais en vrai, il faut juste comprendre que la fragmentation du disque, ça veut dire que quoi? Quand vous installez des programmes, vous faites des copies, de gros fichiers, tout ça. Le disque dur, il est comme une salle. Il y a une salle vide au début. Il n'y a que le système.
Et puis après, quand vous faites des copies, des installations, il va ranger ces données dans un ordre précis. Tout en sachant que le 1er juillet, vous avez installé ça, aujourd'hui, vous allez installer ça, et après 2 mois, vous avez mis ça. Il y a un ordre vraiment précis. Et puis après, quand vous décidez un jour de désinstaller tel programme, que votre disque dur il est vraiment plein, vous déinstallez ça, vous réinstallez l'autre, vous copiez, vous déplacez tout ça, il crée de vide dans le disque dur. Donc ça crée vraiment des vides. Et du coup, au moment de lancement de certains programmes, de lancement du système d'exploitation, la machine essaye de ralentir. C'est ce qui nous fait penser souvent à dire que c'est vraiment j'ai attrapé un virus, voilà, non mais c'est vraiment pas ça. Donc c'est vraiment différent. Souvent c'est dû à la fragmentation du disque. Le disque dur il est trop fragmenté qu'il doit chercher partout. Donc voilà, et ce programme, il vous aide à faire quoi? Il vous aide à reconstituer tous ces blocs en un seul, donc réarranger le programme, donc réarranger le disque dur, l'ordre des installations des données, des fichiers, tout ça, des programmes, tout ça, il le range tout en enlevant, en effaçant les blocs et ça permet à votre disque dur de tourner un peu plus rapidement comme au début. Donc voilà, c'est ce qui vraiment c'est ce qui est important. Comme moi, pour le moment, j'ai mon disque dur, il est fragmenté, donc je vais pas le lancer maintenant, sinon on va y rester parce que ça prend vraiment du temps. Ça dépend de la capacité de votre disque dur et de sa vitesse, du processeur et de la mémoire RAM. Donc c'est vraiment parce que moi j'ai ma machine, elle est pas top. Voilà, ça va prendre beaucoup de temps, donc je préfère l'ignorer. Donc juste après, comme vous avez vu là. Si le scan il est fini, bon, pour le registre, j'ai 84 problèmes, voilà, et raccourci invalide 43. Les caches et journaux du système, 1 giga 28, voilà, 1 giga 29, c'est vraiment beaucoup. Données navigateur 22, voilà. Donc c'est vraiment, vraiment beaucoup. Donc c'est tout ça, et vu que moi j'ai fait, je crois, une semaine ou 2 semaines comme ça, sans pour autant vérifier. Donc c'est vraiment beaucoup. Donc, et imaginez ceux qui font 2 mois, 6 mois sans pour autant avoir ce logiciel. Donc c'est vraiment, je vous laisse y penser. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, je vais pas le faire parce que on va y rester. Donc je vais passer au deuxième panneau. Alors, on est là pour l'accélération. Mais tout d'abord, je voudrais sauter parce qu'il y a un truc qu'on fait vraiment tout au début de l'installation du logiciel. C'est comment ça s'appelle encore? C'est créer son profil. Créer son profil. Je la trouve ce truc. Il est où? Non, je crois pas qu'il est là. Alors, là. Non. Voilà, je crois que je le trouve là. Recommandation. Donc, dans le deuxième panneau, accélération, c'est pour accélérer le système quand il est long. Vous avez ça, je vais sauter, je viens là. Recommandation. Voilà, vous allez au début, tout au début, je ne sais pas si ça sera la même chose, mais vous devez aller quelque part là. Et ici, vous devez choisir le profil. Tout au début, je ne sais pas comment est-ce qu'il va se présenter parce que ça fait longtemps que je l'ai installé moi. Là, je crois que vous devez arriver là. Ici, c'est vraiment l'étape importante. Pourquoi? Parce que ça va vous demander d'abord si votre ordinateur est souvent connecté à Internet. Pourquoi? Pour savoir comment il va gérer la carte réseau, tout ça en fonction du processeur, et pour ne pas avoir à faire des tâches vraiment inutiles pendant l'utilisation de votre machine. Donc moi là j'ai une connexion ADSL avec ma box et j'ai 2 mégas, je fais 2 mégas, je sais pas, j'ai mis le minimum pour voilà. Et puis ici, bon, on sait que nos nouveaux systèmes d'exploitation ils utilisent tellement de mémoire graphique que souvent on a bon, pour des machines qui n'ont pas vraiment assez de RAM, de 4 Go de RAM, bon, Windows 10 il vient avec tellement d'effets visuels, tout ça, donc vous pouvez être amené à installer un système là, du coup, après l'installation, c'est vraiment lent. Pourquoi? Parce que le système, il a déjà tout pris par défaut, il laisse tous les effets visuels comme ça, donc il n'y a rien qui est optimisé, donc tout fonctionne, les effets visuels, donc tout fonctionne bien. Mais ce programme vous permet de faire quoi? Vous permet de balancer, de choisir si vous voulez entre la performance, l'apparence. Donc ça permet de balancer parce que moi ici, vous allez voir, vous avez
Bon, là, c'est quand tu veux rien faire. Ici, vous allez voir performance maximale. Ça veut dire que quoi? Sans prendre compte de l'apparence. Donc, redevenir vraiment, je vais pas le faire. Vous allez redevenir à Windows 4, je sais pas, 98 ou Windows 2003, je sais pas, XP. Ça sera vraiment moche là. Mais vous avez une machine vraiment puissante et rapide. Voilà, bref. Et puis après, là, vous avez très bonne performance. C'est ce que moi je mis, je crois, très bonne performance pour une apparence de moindre qualité. Donc, ça veut dire que vous avez une bonne performance. Ici, vous avez une bonne carte graphique. Vous avez une bonne affichage, quoi. Donc, vous allez voir, rien ne change vraiment, mais l'ordinateur est vraiment rapide. Et vous avez vos effets spéciaux, tout ça. Vous avez vos transparences de fenêtres, tout ça. Donc, toutes ces histoires de Windows 10. Alors, vous pouvez aussi faire un mélange équilibré si vous tenez vraiment à l'apparence. Faites un mélange équilibré de l'apparence et de la performance et de l'apparence. Voilà, tout est balancé. Tout comme vous pouvez miser pour ceux qui aiment vraiment, 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 ils ne font pas grand chose avec leur PC. Donc, c'est juste la bureautique pour, voilà, juste balancer entre très bonne performance et très bonne apparence et performance réduite. Pardon. Voilà, vous allez voir, quand vous allez cliquer sur un profil, parce que là, vous cliquez sur un profil, vous validez. Moi, je ne vais pas valider. Dès que vous validez, vous allez avoir des recommandations ici, là et là. Vous allez avoir des recommandations qui vont vous permettre, une fois que vous allez cliquer sur là et là, il va changer votre profil en fonction de ce que vous avez demandé. Voilà, si vous avez demandé très bonne performance, voilà, vous allez voir des effets visuels qui vont un peu, il y aura des transparences qui vont partir, des animations entre fenêtres comme ceci, tout ça, ça va vous faire vraiment, parce que moi là normalement Windows 10, il y a un effet, on voit comment ces fenêtres viennent vers le centre, mais moi j'ai les activés, j'ai pris très bonne performance, donc j'en ai pas trop besoin. Donc, vous allez voir dès que vous cliquez là, tout est blanc et puis après vous aurez des recommandations. Et puis vous pouvez fermer, revenir là. Alors, on revient au tout début. Bah, on a fini la maintenance, moi je ne l'ai pas fait, voilà. Et on est à accélération, vous allez voir là. L'optimisation, là, vous avez optimisation à temps réel, on l'a déjà fait, c'est le tout premier là. Il y a le programme en arrière-plan. Voilà, c'est aussi important celui-là. Alors, ça c'est quoi les programmes en arrière-plan? Je clique dessus. Ouais, voilà. Programme en arrière-plan, c'est quoi? C'est juste comme dans nos téléphones, tout ça, il y a des programmes qui tournent en arrière-plan. Des programmes sans qu'on s'aperçoive, parce que là, comme celui-là, je le connais même pas, je sais pas, je vais le désactiver. Donc, dès qu'on désactive ici, on voit comment il libère le processeur et la mémoire RAM en temps réel. Voilà, et il me signale ici un programme a été désactivé lorsque l'ordinateur a été inactif. Voilà, c'est un peu bête le message, mais voilà. Donc, moi, j'ai pas mal désactivé beaucoup de programmes là, voilà, et donc beaucoup, j'en ai beaucoup là. Et voilà, faites de sorte à arriver à ce niveau, parce qu'au début, quand vous allez lancer ce programme, si vous avez déjà un système qui date de 1 ou 2 mois, vous allez voir que vous serez vraiment là. Bon, ça dépend de votre machine, vous allez voir que vous serez vraiment là au-dessus, là. Et vous aurez à désactiver tous les programmes inutiles. Et ce qui est bien ici, ce qui gère en fonction de l'importance. Parce que vous allez voir, tous les programmes sont là, mais ils sont triés en fonction de l'importance. Voilà, vous allez voir utilité. Vous pouvez lire ici ou ici, il y a 4 étoiles, 3 étoiles, tout ça. Et vous allez voir. On va passer voilà, on va passer au troisième, c'est le programme à démarrage automatique. Voilà, c'est pendant le lancement du Windows, du système d'exploitation, voilà, bien sûr. Il y a des programmes qui se lancent, comme je vous l'ai dit au début, pendant la maintenance automatique. Il y a des programmes qui ils ne servent presque à rien, mais ils se lancent au démarrage et tout ça ralentit le système. Voilà, donc il faut essayer de les voir ici. Bon, bien ça, Windows le fait avec, vous pouvez le faire avec Windows si vous n'avez pas le logiciel. CTRL, ALT, Delete et venez gestionnaire de tâches là. Vous allez voir. Je sais quoi, c'est encore. Ouais, démarrage. Ouais, Windows le fait aussi. Vous pouvez voir sur ce programme activer ou désactiver, tout ça, vous allez voir.
Moi, je préfère ce programme. Pourquoi? Parce qu'ici, non seulement qu'il gère l'importance, il y a certains programmes, on ne peut pas comme Acrobat. Ça, comme là, je sais pas trop à quoi ça me sert, je sais même pas, mais le programme nous dit qu'il est important. Voilà, ici, on gère en fonction les programmes sont triés en fonction de l'importance. Donc, vous allez voir ce que vous utilisez souvent, ce qui peut pas être désactivé. Comme moi, par exemple, ce programme ici, Flux, c'est un programme qui me permet de gérer en fait, la luminosité de mon écran parce que la lumière forte, la lumière blanche me fait tellement mal aux yeux que ce programme, je l'ai installé pour alléger un peu cette lumière blanche, ça fait un peu du jaune, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est important au démarrage. Fancy, oui, Fancy, c'est très important. Voilà, je sais pas comment vous montrer. Fancy, il est là. C'est vraiment un programme assez mignon à regarder. Donc, c'est vraiment sympa. Donc, je préfère le démarrage automatique. Sinon, voilà, en revenant, et il y a encore. Voilà, vous allez voir, hein, il y a des programmes comme là, c'est un programme de son, je peux pas le désactiver. Ça, c'est pour la fan de mon. C'est un programme qui gère la fan de mon ordinateur. Donc, c'est à vous de voir, c'est à vous de voir, c'est à vous de voir. De toutes les façons, vous comprenez déjà, donc vous comprenez la philosophie du programme. Donc, vous allez voir, vous allez vous habituer, quoi. Donc, passons. Et là, je pense qu'on a fini les recommandations. On a déjà fait en dernier, on a déjà fait le mode turbo. On va pas y toucher, on va pas y aller, mais je vais vous montrer à quoi ça sert, comment l'activer, c'est tout. Et puis là, pas du tout, on va pas rentrer dans le détail. On l'a déjà fait, désactiver en arrière-plan, on l'a déjà fait. On peut passer au troisième panneau, libérer de l'espace. Voilà ce qui est vraiment important. Il y a un moment où on est vraiment avec notre système, là on dit que non, j'ai pas grand chose dans le système, mais j'ai plus d'espace. Voilà, j'ai un transgenre, j'ai un cheval de Troie qui bouffe chaque semaine 1 giga. Non, non, il ne faut pas vraiment se mettre ces idées dans la tête. C'est pas forcément ça. Il faut juste savoir, en fait, il faut juste demander et on va vous le dire. Voilà, vous avez de la chance aujourd'hui, je vais vous l'apprendre. Alors, c'est quoi ce panneau? Alors, tout d'abord, on va commencer. Bon, moi, ici, j'ai déjà tout fait, mais on va quand même montrer. Il y a 3 onglets là, 1, 2, 3. Le premier, il propose les fichiers en double parce qu'il y a un moment où vous avez tellement des fichiers, surtout pour ceux qui ne sont pas vraiment organisés dans leur ordinateur, ils ont des fichiers par-ci par-là, ils oublient, ils ont mis ça, ils ont doublé, ils ont fait des fichiers en double, tout ça. Donc ici, ce petit texte va vous conduire, c'est un lien, il va vous conduire vers un logiciel qui va scanner tous les doublons dans votre système, tous les fichiers en double ils sont, je sais pas, 3, triple, je sais pas, vous allez voir. Tous les fichiers en double, il va scanner, il va vous demander à la fin du scan lequel supprimer. Donc c'est vraiment sympa, vous allez voir, parce que là moi je viens de nettoyer 6 Go, donc c'est vraiment important. Donc il faut chaque semaine, il faut vraiment vérifier les caches de journée système. Bon, je sais pas, vous n'avez pas vraiment besoin de comprendre à quoi ça sert, mais laissez-moi vous dire que c'est vraiment inutile pour vous. Donc quand vous voyez qu'il y a à scanner, il y a à supprimer, vous cliquez et vous supprimez. Les données du navigateur, voilà ce qui fait aussi que par moment votre navigateur ne fonctionne plus bien, il est un peu lent, tout ça, donc il faut le nettoyer aussi. Voilà, et puis après, voilà, on a déjà vu, et puis il y a. On va essayer de rentrer, je vais vous montrer comment on le fait quand même. Voilà. Dès que vous cliquez sur cacher système, vous allez voir, il y a des fichiers. Là, il y a des fichiers qui sont déjà sélectionnés par défaut, qui sont vraiment inutiles, considérés inutiles par le programme TuneUp. Donc là, vous pouvez le laisser vraiment. Donc là, vous allez voir les tâches, fichiers d'installation temporaire. Ça sert à quoi? C'est ça. Quand vous installez un logiciel, il y a un endroit où certains fichiers sont stockés de manière temporaire. Ça sert en fait à la désinstallation des logiciels. Quand vous voudrez désinstaller un logiciel, je comprends pas trop non plus, donc c'est juste une idée. Voilà. Donc c'est ça.
ça fait déjà 1 giga de son 1.2 comme ça, 199. Donc, c'est vraiment beaucoup 1 giga. Et donc, imaginez ce que ça peut faire en 3 mois, 4 mois, 6 mois. Donc, moi, je l'ai juste fait il n'y a pas 2 semaines, j'ai laissé. Donc, voilà. Donc, vous avez ça, vous pouvez aussi, vous pouvez enlever. La corbeille, si vous oubliez, on vous rappelle que vous pouvez enlever la corbeille, mais ici, il y a un avertissement pour ça. Voulez-vous vraiment vider? Donc, vous cliquez là, donc c'est un truc important. Ancien point de restauration. Voilà. C'est vraiment important. Il faut savoir parce qu'il faut être sûr que votre système fonctionne très bien avant de cocher là. Sinon, si vous supprimez, il y aura un moment où votre système ne marche plus bien avec le Windows 10. Bon, c'est tout ce qui plante un peu trop, il rame un peu trop. Il faut être sûr que votre système il fonctionne bien à ce jour, quoi. Sinon, vous perdez. S'il ne fonctionne pas bien, vous pouvez toujours revenir à un point de restauration, un ancien point de restauration. Et voilà, donc moi je vais le supprimer parce qu'il fonctionne bien, mais je ne le ferai pas maintenant. Voilà, fichier d'installation de mise à jour, voilà, quand on fait des mises à jour, quand ils ne sont pas encore installés, tout ça. Donc vous pouvez, ça reste ici, donc c'est pas vraiment important. Fichier, je regarde Windows Update. Voilà, et le reste, là, ça ne fait pas vraiment trop. Là, copie de sauvegarde de programme, ça aussi, il faut le supprimer. Et puis, il y a un truc très important ici, c'est le dossier de téléchargement. Attention, là, c'est le dossier de téléchargement, votre dossier download. Donc, il faut faire très attention quand vous le sélectionnez, vous perdez tout ça. Tout ça, il est parti. Donc, là où le téléchargement uTorrent, le téléchargement IDM, tout ça, Internet Download Manager, tout ça, il faut vraiment faire attention. C'est votre dossier merde de téléchargement. Donc, il ne faut jamais le cocher. Donc, heureusement qu'il est à la fin. Donc. Ok. Et puis à la fin, quand vous avez coché, vous faites nettoyer. Donc, tout est parti. Voilà. Fermé, moi, je ne vais pas le faire. On a fini avec le 3e panneau. Alors, on passe au 4e. Ben, celui-ci ne sert pas vraiment à grand-chose. Bon, là, on a là. Il va me dire que ouais, j'ai un disque partage administratif. Je sais pas à quoi ça sert vraiment. Et puis, il n'existe pas de mot de passe principal pour Mozilla. Et souvent, il va vous dire qu'il y a un périphérique qui ne fonctionne pas. Et tout ça, quand vous n'avez pas de serveur pilote, voilà. Moi, je fais juste masquer le problème pendant 30 jours et masquer le problème pendant 30 jours. Et tout est bon là. Et il redevient clean. Et puis après, voilà, ça sert pas à grand chose pour le moment pour mettre dans la vidéo. Vous allez apprendre par vous-même. Et bon, là, c'est important. Identifier les erreurs sur le disque dur, mais ça prend du temps et c'est pas vraiment, je sais pas si c'est vraiment important. Et restaurer les fichiers supprimés, oui, fichiers supprimés, moi je l'ai jamais fait. Les fois où j'ai essayé de le faire, ça n'a jamais marché avec d'autres logiciels, mais celui-ci je sais pas, donc j'essaierai de le faire signe. Je vais essayer, je vais faire signe dans le commentaire. Donc ici il n'y a pas grand chose. Et la dernière, comment ça s'appelle? Bon, ici c'est un peu le résumé de toutes les fonctionnalités. Vous allez voir, donc il y a la recommandation ici, tout ça, donc le registre, l'ordinateur, et puis après activer le mode économie, tout ça. Bon, le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est le mode, les différents modes que le système, le logiciel nous propose. Quand on fait un clic gauche sur l'icône de système, voilà. On a l'optimisation en temps réel. Ça nous signale qu'est-ce qui ralentit pour le moment l'ordinateur. Voilà, il me dit que Apple Mobile, ça c'est l'outil qui me permet de reconnaître mon iPad. Je peux le fermer parce que mon iPad n'est pas branché. Et puis j'ai un autre logiciel sur Origin. Ça c'est pour un jeu, pour des jeux, tout ça. Je vais pas le fermer parce que après ça, je vais faire une partie. Alors il y a encore la maintenance, ça me signale que la maintenance, en fait, ça c'est un sorte de notification du programme. L'état du système me dit qu'il y a identifié, tu n'as pas identifié. Voilà, c'est ce que je vous ai dit au début. Pourquoi? Parce qu'il y a un avertissement, il faut faire un tour. La maintenance automatique n'a pas été faite depuis 17 jours, donc voilà, il faut le faire chaque semaine. Je suis recommandé, ou bien 2 fois par semaine si vous y tenez vraiment. Et puis après, il y a le mode d'optimisation, les différents modes dont je viens de vous parler. Pour le moment, je suis en mode standard, c'est le mode, quand on est sur le secteur, donc on a le chargeur branché.
On a le mode économie. Ça, c'est quand on est sur batterie, quoi. Quand on est sur batterie. Et ce qui est important dans ce logiciel, c'est qu'il gère tellement bien le mode économique que si vous avez une batterie qui fait 2 heures, vous pouvez aller jusqu'à 3 heures en mode batterie. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 3 heures. Voilà. Donc, c'est vraiment puissant ce logiciel, vraiment, vraiment puissant. Et le troisième mode, c'est le mode turbo. Voilà, le mode turbo, on va pas le configurer, on va juste utiliser le mode économie. On va configurer juste le mode économie. Pourquoi? Parce qu'il est important. Mais le mode turbo, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire de leur machine, bon, enfin, ceux qui ont de machines qui font des travaux vraiment lourds, quoi. Qui jouent au jeu, qui font des travaux, de la 3D, voilà, de la musique, et qui demandent beaucoup de mémoire. À un certain moment, ça booste l'ordinateur, en fait. Ça. On va avoir un poste que moi, mon processeur, c'est un Core i7, il tourne à 2.4, mais quand j'active le mode turbo, il va jusqu'à 3.0, donc 3 Go de vitesse. Donc, voilà. Donc c'est vraiment un peu ça. En fait, quand vous l'activez, il désactive certains trucs inutiles. Souvent, il peut désactiver les ports USB pour tout concentrer. Il réduit les effets visuels pour tout concentrer en performance. Vraiment, donc votre machine devient une machine de guerre quand vous activez ça. Voilà, vous n'allez pas le remarquer, mais quand vous faites certains trucs comme des exportations, jouer au jeu, quand vous l'activez, vous allez sentir une différence. Mais on ne va pas l'utiliser. Pour le moment, je suis en mode standard. Voilà, c'est par défaut. Windows, il est comme ça. Voilà, on a une icône par défaut. Alors, le mode économie, bon voilà, je vais l'activer, vous allez voir ce que ça fait. Déjà, vous allez voir que la luminosité, je sais pas si vous allez remarquer, mais j'ai plus la luminosité, elle a vraiment baissé. Et là, on va voir dans les détails comment est-ce que ça fonctionne. On va lancer TuneUp, on va le relancer. Alors, il est là. Pour le trouver, bon, pour le configurer, il faut aller à l'instoire. Voilà, c'est le mode économique là. Donc, dès qu'on l'active, la machine est vraiment pas plus, elle est plus vraiment puissante, réactive comme avant. Pourquoi? Parce que l'ordinateur, le logiciel, il réduit les performances de la machine pour donner longue vie à la batterie. Donc, c'est vraiment ça. Donc, vous avez plus assez de performance, plus assez d'effets visuels, tout est concentré pour l'autonomie, donc pour la batterie. Donc voilà, c'est vraiment intelligent comme logiciel. Alors, on vient là dans les fonctionnalités, le mode économique. Voilà, il est actif, entre parenthèses là, je vais le configurer, en cliquant sur ce petit truc là. Voilà. Voilà. Lance-toi vraiment. Je pense que je dois rebasculer en mode en mode standard, sinon je vais durer. Alors, là, vous allez voir chargement pour mode standard. Luminosité, pop, c'est fait. Alors, vous avez là la configuration du mode AVG, mode économie. Voilà, on a 4 onglets. Bon, on se concentre d'abord là, on est sur les paramètres généraux. On a quelle option d'énergie doivent être préconfigurées. Option pour mode économie, énergie maximale. Donc ça veut dire que quoi? Ça vous nous montre, ça nous demande comment est-ce que vous voulez que la machine, le logiciel fasse tourner la machine sous la batterie. Donc en économie d'énergie maximale ou en économie d'énergie moyenne. Moi j'ai coché sur maximal. Pourquoi? Parce que je veux vraiment que quand je suis sur batterie, que je dure longtemps. Donc, pas de performance. Donc, quand je suis sur batterie, soit je regarde un film, ou je suis sur Internet, je suis juste en train de le lire, ou je suis en train de faire des saisies. Voilà, donc je vais vraiment à l'économie maximale, pas de performance, pas d'effet visuel, donc rien. Donc, voilà. Et le comportement de mode économie en batterie, voilà. Donc, ici, ça veut dire que quoi? Il peut passer automatiquement sans pour autant que je clique sur le truc, sans pour autant que je l'active là. Juste quand j'enlève mon chargeur, quand je l'enlève, il passe automatiquement. Quand il détecte qu'il n'y a pas de chargeur, il passe automatiquement en mode économie. Même au démarrage du système, quand il détecte qu'il n'y a pas de chargeur, donc
mettez là, voilà. Voilà. Et puis après, il y a l'écran, tout ça, c'est, vous avez les propriétés de l'écran là, on a les propriétés, la batterie, les secteurs, secteur chargeur, donc ça veut dire que quoi? Donc, on a la luminosité, en batterie, vous réglez, là, je peux baisser, en batterie, je mets là, automatiquement, quand j'enlève le chargeur, il se met à 10% ou 12% de la manière dont je veux le laisser, de luminosité. Et sur secteur, je peux le mettre à 40%. Dès que je branche le chargeur, il redevient à 41% 42% de luminosité. Ouais, et à la luminosité en cas d'inactivité, donc avant l'écran d'éveil, ben oui, vous pouvez le mettre à plus loin, plus bas que en cas d'utilisation normale. Secteur, pareil. Oui, assombrir l'écran, donc assombrir l'écran après combien de temps? Moi j'ai mis 1 minute, juste après 1 minute sans utilisation de la machine, là, sur le secteur 2 minutes, bah, parce que j'aime pas trop laisser l'ordinateur allumé, tout ça. Vous allez voir, désactiver l'écran en cas d'inactivité après 2 minutes, 3 minutes, voilà. Et vous avez les matériels, c'est là où ça devient puissant, ce logiciel. Voilà, vous avez la possibilité de mettre le disque dur en veille pour vraiment économiser votre batterie. Vraiment, c'est vraiment puissant. Après 3 minutes, vous pouvez le mettre en veille donc pour qu'il ne tourne plus. Donc il est en veille, donc l'ordinateur n'est pas éteint, donc c'est le disque dur, il est juste en veille. Donc c'est vraiment l'économie parfaite de là. Économie du processeur, donc au maximum, ça veut dire, vous avez remarqué que quand je l'ai activé, même le lancement du programme a été vraiment lent. Donc voilà. L'économie du Wi-Fi, donc la carte Wi-Fi, donc ça veut dire que à portée pour capter le signal Wi-Fi, donc je l'économise. Quand je l'économise au max, ça veut dire que ça sera un peu difficile de capter le signal Wi-Fi. Donc vous allez gérer si vous allez, ça dépend. Donc, vous pouvez le mettre au minimum. Moi je le mets parce que c'est un truc qui consomme aussi beaucoup. Donc moi je désactive sur secteur. Ah, pourquoi j'ai oublié. Voilà, donc je vais refaire ça après. Sur secteur, vous devez mettre donc économie d'énergie maximum minimum. Sur secteur, je mets minimum économie d'énergie. Ouais. Voilà, donc c'est ça. Et puis après, ça c'est la synchronisation des appareils mobiles. Ah merde, j'ai vraiment oublié. Ah là là. Et là, il faut l'activer. Il faut l'activer. N'est pas désactivé. Ah là là. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. N'est pas désactivé. N'est pas désactivé. Donc ça c'est quand vous branchez un mobile, vous pouvez en mode économie, là c'est désactivé par exemple là. Donc ça veut dire que quoi? Dès que vous branchez un téléphone pour plus d'économie, parce que souvent quand on branche le téléphone, il se met à charger la batterie du téléphone. Donc là, il est vraiment assez malin, le logiciel. Il nous permet de ne pas reconnaître des appareils mobiles quand on les branche. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, il y en a des services dans le troisième onglet là. Bon, là, ça devient un peu plus complexe. On parle de la création d'un rapport d'erreur, de la machine virtuelle, tout ça. Bah, il faut le désactiver. Il faut, je sais pas, moi, je l'ai laissé comme ça, c'est par défaut. L'affichage, effet de transparence pour les fenêtres, c'est désactivé, désactivé, pas désactivé. Diaporama, suspendre, en mode économie, ne pas suspendre, voilà. En batterie, je suspends parce que là il défile, donc quand mon arrière-plan défile, parce que moi j'ai un arrière-plan qui défile, je viens de tirer de 40 photos là et ça défile, donc plus il défile, plus ça prend de l'énergie, donc voilà vraiment la force du logiciel. Et puis, quand tout est fini, les configurations en fonction de ses besoins, vous n'avez qu'à cliquer là, appliquer, OK, tout est bon, donc voilà. Et là, du coup, dès que le chargeur il est débranché, bah, paf, vous basculez en mode économique. Dès qu'il est rebranché, vous êtes en mode standard. Donc, tout est bon. Bon, je pense qu'elle vous a été utile. Elle vous a vraiment été utile. Ce petit, je sais pas comment je peux l'appeler, cette petite vidéo, ce tutoriel, tout ça, elle vous a vraiment été un peu, je sais pas, elle vous a vraiment aidé. Je parie qu'elle va vous aider à optimiser, à durer longtemps avec vos systèmes d'exploitation. Et je sais pas, si vous avez aimé, vous avez juste à mettre un like, euh, partager la vidéo, faire un petit commentaire, voilà. Donc, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.